Bonjour, c'est Amel, je te retrouve pour le jour numéro 4 de cette thématique autour des mises à jour. Alors je t'invite, si tu n'as pas regardé les précédentes vidéos, à aller les regarder. Elles sont toutes sur mon mur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. C'est facile de les trouver et ça t'aidera à comprendre le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 4e jour, c'est jeudi. Donc c'est le jour où je vais te donner ce fameux conseil qui va t'aider à te sentir mieux avec ces fameuses mises à jour. Alors, pour ça, je t'invite à imaginer. Imagine que tu es devant ton ordinateur, que tu as téléchargé ta mise à jour, qu'elle s'est installée et que ton ordinateur te dit « Tadam, c'est bon ! Mise à jour téléchargée et installée ». Et que tu as beau chercher, il n'y a aucun endroit, le mode d'emploi, il n'y a personne qui te dit « Bah voilà, maintenant, tel logiciel fonctionne comme ça, tel logiciel, tu n'as plus besoin de faire ci, tu peux faire ça, et puis. » Tu trouves pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, tu vas aller ouvrir les logiciels que tu utilises d'habitude. Peut-être que tu vas ouvrir Word, peut-être que tu vas ouvrir Excel, peut-être que tu vas ouvrir un logiciel sur ton téléphone, c'est la même chose, donc on va dire peut-être que tu vas ouvrir une application. L'application pour tes transports en commun, l'application pour utiliser ta voiture et trouver une place de parking, l'application pour je sais pas quoi. Bref. Et tu vas aller regarder, tu vas te dire tiens, je vais aller regarder, est-ce qu'il y a des nouveautés ? Ah oui, tiens, ça c'est rigolo, c'est nouveau. Ah tiens, je me demande ce que je vais pouvoir faire avec ça. Ah tiens, je pourrais faire ça et je pourrais faire ci. Voilà, tout simplement, tu vas aller regarder. Tu vas aller avec curiosité, tu vas aller découvrir. Et bien en fait, mon conseil, c'est ça. Alors, appliquer à une mise à jour, voyons voir ce que ça donne. C'est finalement assez simple. Appliquer à une mise à jour que tu as téléchargée, que tu as installée, ou en tout cas, tu as la sensation que c'est installé, tu as la sensation qu'il y a vraiment des choses nouvelles qui ont changé en toi, mais par rapport à ta mise en action avec le monde extérieur, c'est inconfortable. On en parlait dans le jour 1 notamment. Et du coup, il va falloir que tu arrives à savoir qu'est-ce que c'est que cette mise à jour que tu as téléchargée et qu'est-ce qu'elle a changé en toi. Alors, si par exemple, tu as des difficultés dans une relation, qu'il y a quelqu'un que tu n'as plus tellement envie de voir pendant un certain temps et que tu sens que c'est un peu inconfortable, je t'invite à aller regarder. Qu'est-ce qui est inconfortable là-dedans ? Est-ce qu'il ne s'agirait pas juste de lui dire quelque chose par rapport à quelque chose qui t'a un peu dérangé, par exemple ? Et que la mise à jour, c'est pas de clôturer les relations, c'est pas ça évidemment. La mise à jour, c'est il y a toi dans ton positionnement quelque chose qui a changé. Donc le plus tôt tu le réalises, le plus tôt tu peux le verbaliser et ajuster aussi la relation en fait, c'est ça. Si c'est par rapport à ton travail, par rapport à des tâches que tu fais de manière régulière et avec lesquelles tu n'es pas à l'aise et avec lesquelles il y a un inconfort, c'est ok, ça veut dire que je suis peut-être prête à les faire autrement ces trucs-là. Comment je pourrais les faire autrement ? Et ça nécessite évidemment, dans le cas de la relation ou dans le cas de ton travail, de prendre le recul, de revenir à toi et pourquoi pas d'y aller en méditation et de te dire ok, qu'est-ce que je vais faire autrement ? Qu'est-ce que je vais ajuster pour que ce soit en accord avec moi ? Voilà, tout simplement. Je regarde mes notes pour voir s'il y a autre chose. Ah oui, il y a un truc qui est vachement utile, c'est qu'il y a des fois des moments de latence. C'est encore un terme informatique, un petit peu les latences. Il y a des moments de latence, il y a des moments où on sent bien qu'il y a quelque chose qui a changé, mais on n'est pas encore prêt à... Ça correspond peut-être au moment où la mise à jour a été installée, mais elle est peut-être pas encore... Pardon, elle a été téléchargée, mais elle n'est peut-être pas encore installée. Et du coup, il y a un moment où tu n'es pas encore prêt à aller parler à la personne et à aller lui dire ou à aller faire la mise à jour. Donc des fois, il ne faut pas se précipiter, il faut se dire attention, peut-être que, je ne sais pas ce qui fait mes cheveux là, c'est n'importe quoi, peut-être qu'il y a une mise à jour, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en moi. Voilà, je ne sais pas encore trop bien ce que c'est, donc je ne vais pas prendre de conclusion, je ne vais pas poser d'action, je vais juste me laisser le temps de voir comment j'ai vraiment envie d'agir. Voilà. L'idée, c'est de ne pas être en pilote automatique et de pas tout de suite chercher des réponses et chercher mais alors, mais comment, mais du coup, mais alors, mais ça veut dire que on laisse faire. Voilà. Des fois, il y a des moments de latence et puis des fois, il y a des moments où, allez, il faut y aller, il faut se poser, il faut oser dire à la personne, changer son process, etc. Voilà. J'espère que ce conseil t'aura été utile. Viens me dire si tu as des questions. Et puis, voilà, je te fais un gros bisou et je te dis surtout, pense à t'inscrire parce que c'est demain qu'a lieu la première Soul Connection Ceremony. Tout ça pour dire que c'est une cérémonie de connexion
à ton âme. On va aller en petit comité se connecter au champ vibratoire des âmes de toutes les personnes présentes et on va aller vous emmener à vous connecter de manière plus douce et plus facile. Et ensuite, on décodera les messages qui ont été reçus. Voilà, pour t'inscrire, c'est hyper simple. Il suffit de m'envoyer un petit message et je t'envoie tous les liens. Je te fais un gros bisou et je te dis à demain!